Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle Volvo XC40. Ceci est mon premier partenariat avec Volvo, ma première voiture de presse de chez Volvo. Et je vous propose de commencer en faisant un petit tour de la voiture pour vous faire une idée à quoi elle ressemble. Vous pouvez voir, elle a les jantes optionnelles en 20 pouces de couleur très jolies. Désolé pour la route, pour le fait qu'elle soit un petit peu sale, mais malheureusement avec le temps qui change fortement et la route qu'il m'a fallu prendre pour arriver ici en dehors de Bruxelles pour pouvoir vous faire un essai propre sans... Ouais, propre pas vraiment, mais en tout cas sans beaucoup de personnes qui viennent polluer la bande sonore, etc. Malgré le fait qu'il y ait des voitures, euh, c'est le résultat. Je l'ai lavé une fois pour l'autre essai qui sera disponible. D'ailleurs, il y a une vidéo comparative qui va sortir entre un crossover et un break. Je vous conseille d'aller la voir si elle est déjà sortie. Et sinon, elle arrive bientôt. Voilà, ceci étant dit, concentrons-nous sur cette Volvo. D'ailleurs, petit message. Enfin, voilà, on peut le voir, il y a effectivement un pot d'échappement réel des deux côtés, même si c'est vrai que l'embout est fortement exagéré. Il y a cependant une vraie ligne d'échappement derrière, donc ça fait plaisir, c'est assez rare de nos jours. Voilà le petit spoiler ici optionnel en rajout. Ceci est le modèle inscription, donc le modèle entre les deux avec quelques options supplémentaires. Comme je vous disais, les jantes en 20 pouces et sinon une très belle couleur sur ce modèle. Voilà, on finit le petit tour. Très belle signature lumineuse, très Volvo dans l'essence. Après bon, voilà, c'est une Volvo, vous allez me dire. On confond rarement une Volvo avec une autre voiture, ils ont leur propre design et ils le gardent. Et c'est vrai qu'au fil des années, bon, c'est à la base Volvo était très carré, très basique, mais avec le temps, ils ont développé un design qui moi me plaît énormément. Je trouve que cette voiture est extrêmement belle. Et vu qu'on est ici à l'avant, d'ailleurs, je vais vous montrer comment on la charge parce que celle-ci est un modèle hybride. Bon, il a rempli d'abord le Twin Engine, ensuite le Recharge. Enfin bref, c'est le modèle hybride. Donc vous pouvez la charger ici, normal. Très simple, très facile d'accès, bam, et c'est fini. Je vous propose de passer au moteur tout d'abord avant de passer à l'arrière et à l'habitacle. Bam, on fait tout ça en une prise. En tout cas, en une prise si possible, s'il n'y a pas d'interruption. Voilà, ouvrons le capot. Et voici le fameux moteur de la Volvo XC40 Recharge ou hybride ou Twin Engine comme vous voulez. Voilà, moteur électrique plus moteur turbo essence. Celle-ci est donc équipée du 1,5 litre 3 cylindres turbo qui développe tout seul 180 chevaux plus le moteur électrique à 82 chevaux, donc pour une puissance totale de 262 chevaux et 425 Nm. Donc cette voiture elle n'est pas lente du tout. Je dirais même elle est plutôt rapide, surtout pour sa gamme, surtout pour un crossover. Vraiment grand respect à Volvo parce que ce moteur tire plutôt pas mal on va dire. Bon, après ça reste une traction, malheureusement ce n'est pas une 4 roues motrices, ça, on en reparlera sur l'essai routier. Voilà, comme ça vous le savez, vous êtes au courant, vous savez ce qui se trouve en dessous du capot de cette petite bête. Avant de passer à l'intérieur, on va aller derrière pour voir le coffre, bien sûr électrique. Hop! Voilà, j'ai laissé pour référence mon sac où je mets ma caméra, mes outils, etc. Bon, il y a aussi mon écharpe, désolé. Donc c'est un grand coffre, très spacieux, plus que suffisant pour n'importe quelle personne, surtout pour un usage quotidien, il est vraiment grand. En plus ici derrière vous avez donc de l'espace en plus, là généralement vous mettez les câbles, etc. Bon là il n'y en a pas parce que je les ai laissés au garage, mais normalement vous mettez les câbles, sinon vous avez encore de la place supplémentaire, plus les sièges se rabattent, et effectivement vous avez ici aussi si jamais vous souhaitez remorquer des choses. Voilà. Bon, on va le remettre à sa place. Bam. Donc le coffre est vraiment grand, vraiment spacieux. Je suis très content, je ne m'y attendais pas. J'avais certains a priori sur la XC40. Je me suis dit encore un crossover, un petit machin, bon blablabla. Au final, non, c'est très spacieuse. D'ailleurs, en parlant d'espace, je vous propose de passer à l'intérieur du véhicule. Ici à l'arrière, commençons. Voilà, on va voir un petit peu les finitions, les portes, tout est très doux, tout est très bien fait, une petite carpette ici intéressante. Il y a de la place pour mettre une petite bouteille sympathique. Si vous avez, je ne sais pas à quoi ils servent exactement, je sais pas, pour mettre des clés ou un sneakers, je sais pas. Bien sûr, il y a les ajustements pour les sièges enfants, donc l'isofix. Mais regardez-moi cette finition, ce beau cuir bien dense comme il faut, bien gros, bien doux. Oh, j'adore. Honnêtement, j'adore. Je trouve qu'elle est magnifique avec le petit panoramique, vraiment très beau. D'ailleurs, je vais monter à l'intérieur. Hop.
Voilà, vous avez les sièges chauffants également à l'arrière, plus des prises et bien sûr la clim. Donc voilà, oh, quelle belle vue. Comment on est bien dans cette voiture, je suis tellement commode. Regardez-moi ça. Donc je suis assis dans ma position normale, hein, à l'avant. Et ici à l'arrière, regardez la place que j'ai pour mes genoux, pour mes jambes. Et je fais quand même 1m90, donc, beaucoup plus que 100 kilos. Donc je suis une grande bête et j'ai quand même toute la place du monde. Je suis bien, je suis confortable, je suis bien assis, tout est doux. Si j'ai envie, j'ai mon siège chauffant ici. Donc vraiment, top top quoi. Vraiment, je m'y attendais pas, c'est surprenant. Déjà les finitions, ça a été une belle surprise. Mais alors là en plus l'espace, la façon dont la voiture est agencée ici, surtout à l'arrière et en général au niveau de l'habitacle, Volvo. Vraiment, top. Et là, vous pouvez vous dire, mais non, Gabriel, c'est parce que c'est ton premier partenariat avec eux et tu veux plus de voitures de chez Volvo. Effectivement, je veux plus de voitures de chez Volvo, mais ça n'a rien à voir. Ça aurait été une voiture de merde, je vous aurais dit, c'est une voiture de merde, ne l'achetez pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va voir plus sur l'essai, surtout sur l'essai routier. Mais pour l'instant, je suis très, très impressionné. Voilà, bel habitacle, comme je disais, très spacieux, très bien illuminé. Vraiment, c'est un vrai régal, quoi. Surtout pour un XC40, donc c'est censé être le modèle compétiteur de la X1, de la Q3, etc. Bon, voilà. Certes, il y a du level côté Volvo. Ici, vous avez bien sûr les portes à l'avant avec les commandes pour les vitres, les rétros, etc. Le Harman Kardon pour le son, des belles poignées en alu, et ici du soft touch un petit peu partout. Et bien sûr, ça, j'adore encore une fois cette carpette un peu, et ça vous permet de mettre même des grosses bouteilles, on est sur 2 litres ici, et il n'y a pas de problème. Elle a toute la place nécessaire justement. Ensuite, voilà, on va voir un petit peu les sièges, à quoi ils ressemblent. Et au niveau de l'habitacle, donc voilà. Très blanc, très Volvo. Encore une fois, un très bon cuir, très dense. J'adore vraiment un gros kiff sur le cuir, je sais. Les sièges sont bien sûr automatiques, hein, et je vous propose donc de monter à l'intérieur pour en voir un petit peu plus. Voilà, à l'intérieur du véhicule, bon, je ne vais pas vous faire le siège passager aussi, ça sert à rien, vous avez compris. Voilà, il y a de la place. Ici, voilà, petite boîte ici, j'ai les papiers. Demain, un nouvel Honda, on en parlera sur une autre vidéo. Ici, voilà, du bois, une belle finition, c'est doux partout, il y a du soft touch partout. Oh, un réel plaisir, regardez-moi ça. Regardez-moi cette vue. On est bien, non? Avant de continuer sur la vue, on va un petit peu regarder ici, vous avez de la place pour mettre des petites choses un petit peu partout. Ici pour vos bouteilles. Ici on peut charger son phone sans fil, donc ça c'est plutôt chouette. Sinon vous avez 2 USB, la prise 12 volts. Et ici donc on arrive au système d'infodivertissement. Bon, ici vous avez aussi quelques contrôles de clim, mais généralement tout est ici, on en parlera tout de suite. Et le drive mode, donc le drive selector, que je vous propose d'ailleurs de voir tout de suite. On va allumer la voiture. Donc c'est une hybride, comme vous pouvez le voir. Elle démarre en électrique, hein. Et d'ailleurs elle roule en électrique aussi, elle a une autonomie de 40 km, ce qui est plus que généreux. On en reparlera donc plus tard pendant l'essai routier. Mais voilà, comme ça vous avez une vue d'ensemble. Ceci est le menu principal, donc si vous appuyez ici, il vous explique comment utiliser ça. Bon, c'est en anglais, voilà. Donc d'abord on va passer en revue la clim. Donc la clim c'est très facile d'utiliser, plus, moins, comme vous voulez. Sinon comme ça, bam bam bam. L'écran est super réactif, je m'y attendais pas. Vraiment top de chez top. Et ici vous avez donc le siège chauffant ainsi que le volant chauffant. Pareil, c'est chauffant côté passager. Donc les 4 sièges sont chauffants. Ensuite, vous pouvez connecter votre téléphone, vous pouvez connecter Bluetooth. Vous avez Android Auto, vous avez Apple CarPlay, vous avez mon GPS, tout ça, on est d'accord. Ici, vous avez les informations sur votre conduite. Ici, moi, j'ai restarté ça quand je suis allé chercher le véhicule. Et voilà, bah, ça dit tout, hein. 6.5, et j'ai fait un effort de la rouler aussi de manière agressive pour pas avoir juste, voilà, on la roule en full charge à chaque fois et comme ça on est le plus économe possible. Non, ça c'est aussi rouler en essence, en ville, en heure de pointe. Donc c'est vraiment une vraie moyenne de ville, une véritable moyenne de ville. Et 6.5, moi ça me semble plus connaître, étant donné que je connais le trafic de Bruxelles. Et pour ceux qui connaissent, je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors on va passer vite fait en revue les systèmes de sécurité, etc. Oui, il y en a tellement. Volvo, il y en a tellement. Bon, la caméra 360, voilà, on a compris, il y a plein de trucs. Ça vraiment, je m'y attendais aussi. Voilà, c'est Volvo. Niveau système de sécurité et système d'aide, ils sont vraiment top, comme vous pouvez le voir. Encore une fois, ici en bas, vous avez pas mal d'options, donc que ce soit le détecteur d'angle mort, que ce soit la prévention de collision, donc tout ça est là. Je vous propose de faire une petite pause sur écran, vous voyez exactement à quoi ça ressemble et vous avez toute la liste ici. En bref, j'ai pas envie de faire tous un par un, je trouve que c'est un petit peu
un petit peu redondant et ça sert à rien. Voilà, à vous de découvrir aussi un petit peu si vous êtes vraiment intéressé par la voiture. Ici encore une fois vous avez des informations basiques comme je vous disais tout à l'heure, Apple CarPlay et Android Auto, tout ça, Bluetooth, bon bref. Donc très facile d'accès, super réactif et j'adore ça parce que ça peut, honnêtement c'est un gros tue la voiture quand vous avez un mauvais système d'infodivertissement dans une voiture moderne. Je trouve que c'est un petit peu dommage et là ils l'ont très bien réussi. Voilà, ici passons un petit peu au volant. Donc vous avez les commandes du Cruise Control adaptif ici. Ensuite tout ce qui est commandes vocales, etc. Bon, menu Next pour la musique, etc. Donc c'est très facile d'accès, très ergonomique comme qui dirait. Puis ici vous avez l'affichage, donc on va passer en revue les différents modes. D'ailleurs je vous propose de le faire d'abord ici, comme ça vous les voyez. Alors on a d'abord le mode hybride, ensuite le mode individuel, le mode sport, le mode pur, donc qui est pur électrique au maximum de la charge. Ensuite le mode off-road, donc pour tout terrain, mais bon ça reste une traction donc je ne vois pas vraiment l'intérêt. Moi personnellement je l'ai utilisé la plupart du temps en mode hybride et de temps en temps je l'ai mis en mode sport. Donc voilà, hybride pour tous les jours, c'est nickel. Et vous avez aussi au niveau de l'affichage, ça change un petit peu, donc si vous passez de hybride en mode sport, vous avez le compteur ici qui apparaît, donc un petit peu plus sportif, c'est chouette, c'est sympa. Mais encore une fois, hybride pour tous les jours. Là vous voyez le niveau de charge, ensuite juste à côté ici, en haut à droite et ici en bas à droite vous avez votre réservoir d'essence. Donc très simple, très simple de tout comprendre, tout est très bien aligné, tout est digital, très clair, très bien illuminé et on s'y sent très bien. D'ailleurs, regardez-moi cette place, encore une fois avec le panoramique, tout ça, généralement, bon je suis une grande personne donc j'ai tendance à me sentir un petit peu moins à l'aise dans des petites voitures, etc. Celle-ci est censée être un petit crossover, mais je suis très bien dedans et puis les sièges sont très confort, mais je vous propose d'aller faire un petit tour pour donner une petite note à cette Volvo et se faire une meilleure idée du confort, de comment est-ce qu'elle tient la route, de sa réelle consommation, de comment ça fonctionne, du bruit, etc. Et je pense que ça promet, non? Donc voilà, faisons un petit tour dans la Volvo XC40. Voilà, on est en départ, en mode hybride normal, très silencieuse. Voilà, je ne dois pas crier, vous m'entendez, même si je parle comme ça. C'est assez agréable. Voilà, on est en ville, on est à 50 km/h ici parce qu'on est en dehors de Bruxelles, parce que Bruxelles maintenant c'est 30. Hein. Donc j'ai arrêté de faire mes essais à Bruxelles parce que c'est devenu invivable, même si j'ai beaucoup conduit la voiture sur Bruxelles parce que travail, etc. Mais ici, voilà, on est en dehors de Bruxelles et on est, voilà, ici, les pavés, on passe, on va bientôt revenir sur la route. Très silencieuse, très confortable. Et quand je dis confortable, je ne parle pas seulement des sièges parce que je suis très bien installé, très bien assis, une belle assise, tout est accessible, les options, tout ça, on a couvert tout ça. Mais c'est vraiment au niveau de la suspension, cette voiture est vraiment au top. Je ne m'attendais pas à ce qu'une voiture avec des jantes en 20 pouces, larges, avec des pneus hiver et surtout un crossover, entre guillemets, entrée de gamme, parce que bon, celle-ci est très bien équipée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi confortable. Vraiment, donc la suspension est incroyable. Cette voiture est super confortable. Pour tous les jours, c'est un vrai régal, autant en ville que sur l'autoroute. Même si, j'avoue, je ne l'ai pas conduit sur l'autoroute énormément. Je l'ai plutôt utilisé en ville parce que je n'ai pas vraiment eu de trajet. Et le peu que j'ai fait, c'était vraiment pour tester un petit peu à plus haute vitesse, si c'est bruyant ou pas. Et généralement, c'est assez silencieux. On y est très bien installé. C'est très facile de la conduire. Elle est compacte et en même temps, elle est super spacieuse. On est bien. Donc voilà, c'est très difficile de critiquer une voiture comme celle-ci. Et si on a besoin d'un petit peu de puissance, bam, on a appuyé. Elle tire vraiment. Donc c'est pas du tout une voiture lente. On est d'accord, avec ses 262 chevaux. C'est loin d'être une voiture lente, voire même le contraire. Et le couple est instantané, surtout en électrique. Même en ville, on est souvent en électrique. Bam, bam, on est là, on a besoin d'un petit dépassement. La voiture est vraiment... elle répond très bien, même si c'est vrai qu'en mode hybride, elle a un petit lag, quand on a besoin du moteur, il y a un petit lag, c'est vrai. Après, ça reste un petit moteur turbo et c'est tout à fait normal. En sport, par contre, ça disparaît et ça devient très réactif. Je me sens tellement à l'aise, je la conduis à une main, je suis tranquille. En mode normal, j'ai ma petite musique, voilà, c'est mon petit monde et je vais faire mes petits travaux avec, mes petites courses. Et malgré le fait, voilà, pour l'instant, j'ai 3 voitures de presse en même temps. J'ai la Corolla TS que vous avez vu probablement, que vous allez voir dans la vidéo comparative entre le crossover et le break. J'ai celle-ci, donc le Volvo XC40 en tant que crossover hybride également. Et j'ai aussi la Toyota Supra. Et vous allez vous dire, mais Gabriel, te connaissant, tu as roulé pas mal la Supra. Certes, j'ai pas mal roulé la Supra, mais pas autant que la Volvo. Je sais pas, la Volvo, elle me donne ce sentiment de relaxation. Je sais que j'ai des trucs à faire, mais je monte dans ma Volvo, je mets ma musique, je suis commode, je suis tranquille, je suis un petit peu au-dessus de tout le monde, dans ma bulle.
c'est beau, c'est joli, c'est confortable et je me sens bien, quoi. Et donc j'ai eu tendance à plus rouler la Volvo que les deux autres voitures. Non parce que les deux autres voitures ne sont pas bien, c'est juste parce que j'ai connecté avec cette voiture. Donc voilà, au niveau de la suspension, on est au top. Au niveau de la consommation, vous l'avez vu tout à l'heure, les chiffres étaient affichés, donc ça ne sert à rien qu'on revienne là-dessus. Que dire d'autre? C'est vraiment difficile de critiquer une voiture qu'on apprécie. Donc là, je l'ai depuis environ une semaine. Bam, là, c'était un gros dodane. Voilà, ça a très bien absorbé. Mais voilà, comme je disais, ça fait plus ou moins une semaine que j'ai la voiture. Je l'ai beaucoup roulée, je l'ai pas mal roulée, surtout en ville, etc., quand j'avais des petits travaux à faire. Et voilà, est-ce que j'ai eu des manques? Qu'est-ce que je peux critiquer sur cette voiture? Allez, si vous voulez vraiment une critique, oui, les rétros, ils sont automatiques, donc ils s'ajustent automatiquement, mais on ne peut pas les plier automatiquement. Voilà, c'est une option que j'aurais bien aimé avoir. Est-ce que c'est vraiment important? Non, honnêtement non, je m'en fous. Mais voilà, c'était à mentionner avec toutes les options qu'il y a, c'est dommage qu'il manque justement cette petite chose. À part ça, il y a vraiment tout ce dont on pourrait avoir besoin dans un véhicule. Donc je me sens pas, je sais pas, je me dis pas, oh, j'aurais besoin de ça ou j'aurais bien aimé avoir ça. Non, vraiment, il y a tout est de bonne qualité, tout a ce petit feeling premium et ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, regardez comment on est tranquille, on roule normalement. Et qu'on a besoin d'un petit plus, je vais pas vous dire la vitesse, mais voilà, ça marche quoi. Donc c'est vraiment, je trouve que ça fait un bon mix entre une voiture familiale, une voiture utile pour justement charger des choses, et en même temps une voiture un petit peu plus si on a envie, pas forcément de s'amuser, c'est pas une voiture de sport, mais voilà, de temps en temps une petite accélération, ou même voilà, on a envie d'aller dans un endroit un petit peu plus classe, et bien cette voiture s'encadre dans plein de situations différentes. Et ça qui est cool, c'est qu'elle est très polyvalente, facile d'utilisation, économe, donc on y est vraiment bien quoi. Et vous du coup vous me demandez, c'était pas une critique ça? Non, mais c'est vrai, il y a peut-être une critique qu'on pourrait faire, c'est qu'au niveau du prix, elle a beau commencer dans les 45 000 euros basique, on atteint vite fait, celle-ci elle est à 61 000 je pense. Ça fait quand même un bon paquet. Voilà, 61 000, ça reste une configuration haut de gamme, mais ça reste quand même une XC40. Donc on peut se demander XC60, XC90, on va arriver à des prix assez exorbitants. Donc quelque part, après, c'est le train partout. Après, je me dis pas, oh, voilà, j'ai payé 60 000 balles et allez, la voiture est pas top, etc. Il manque ci, il manque ça. Non, on est vraiment bien. Donc vous avez payé une somme, certes, mais en même temps, vous allez être bien dans votre voiture. Et puis au final, quand on y pense, que ce soit une Q3, une X1 ou une Lexus NX, on est quand même dans les mêmes budgets. Donc c'est pas comme si la Volvo exagérait là-dessus. Et honnêtement, j'exagère vraiment pas. Encore une fois, j'insiste sur le fait, c'est pas parce que c'est mon premier partenariat, c'est pas parce que effectivement j'ai envie d'avoir plus de voitures de Volvo et d'en tester plus et de vraiment découvrir un peu plus la marque. Mais c'est pas parce que c'est ma première voiture de chez eux que je vais vous dire non, elle est trop cool, Volvo c'est trop bien. Non, non, non. Honnêtement, ça aurait été une voiture de merde, je vous aurais dit non, c'est une voiture de merde. Comme j'ai dit pour Renault, j'ai pas eu de soucis. La Talisman que j'avais testée à l'époque, elle était mal optionnée, elle était pas cool et j'ai vraiment considéré que c'était une mauvaise voiture. Donc j'ai pas cette honte. C'est un hobby, c'est un plaisir et je partage ça avec vous. Et j'ai pas envie de vous dire ouais, achetez cette voiture, elle est vraiment top alors que c'est une voiture qui est vraiment pas bien. Donc je préfère garder mon intégrité quitte à perdre voilà, certains partenariats. Mais ici, c'est pas le cas. Cette voiture est vraiment incroyable. Moi j'ai adoré. Mes parents roulent avec moi, donc un petit peu, etc. Et des amis, et tout le monde a eu la même réaction. C'est waouh quoi. Les finitions, le confort, la puissance. Donc vraiment, elle combine tellement de choses, elle est tellement polyvalente que c'est vraiment impossible de la détester quoi. C'est impossible de trouver de vraies critiques. Donc du coup, je pense que ça sert à rien que je fasse une vidéo de 50 minutes sur cette XC40 Recharge, hybride, twin engine comme vous voulez. Du coup, je vous propose de faire un petit POV. Voilà, je vais mettre la caméra sur ma tête, on va faire un petit tour vite fait pour avoir quelques images du sentiment de la conduite en ville et de l'accélération, etc.
puis c'est tout parce que j'ai plus grand chose à dire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en dessous de la vidéo. Si vous avez d'autres questions ou si, je sais pas, vous souhaitez me faire un petit coucou ou vous avez, je sais pas, vous avez des suggestions pour l'avenir, etc., n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai sans faute. Je réponds à tous les commentaires, même si parfois ça prend un petit peu plus de temps, je le fais quand même, donc je tiens à répondre à tout le monde parce qu'au final, si j'ai commencé à faire ça, c'est justement pour le partage. Et pour l'instant, la chaîne, voilà, on n'est pas au top des sommets, on n'est pas à plus des millions d'abonnés, donc le temps me le permet encore de répondre vraiment à tous les commentaires et de porter des petites discussions avec vous de temps en temps. Moi, ça me fait super plaisir et puis c'est cool d'avoir des retours de votre part sur certaines choses et des suggestions, comme je le disais. Si vous voulez continuer à me soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Justement, ça nous permet d'avoir plus de voitures, faire plus d'essais, d'un petit peu grandir la variété de véhicules qu'on vous propose en essai, ainsi que de nous suivre sur Instagram. C'est The Eurocar Show comme d'habitude. Voilà, c'est très facile de retrouver. Et puis c'est vrai que je ne le demande pas souvent, mais ce serait cool d'avoir un petit peu voilà, la commu un petit peu sur les deux côtés parce que voilà, je mets du contenu sur Instagram, des stories, des choses en plus. Voilà, on essaie de faire plus de trucs. Donc si vous voulez voilà, vraiment faire partie de cette aventure à 100%, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile ou qu'elle vous aura amusé et qu'elle vous aura informé. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne et sur Instagram. Ciao.